Imaginez ce que c'est. Vous allez dans un environnement, vous n'avez même pas le choix. On vous dit cette année, tu es dans ce groupe avec telle personne, que tu les aimes pas, c'est ton problème, tu fais avec. Si tu demandes de changer de classe ou de groupe, on te dit non, c'est pas possible, ça marche pas comme ça chez nous. Donc ça veut dire que pendant 10 mois, vous allez vivre avec des personnes qui ne vous apprécient pas, qui vous rejettent, qui vous laissent tout seul. Et c'est vous qui devez vous épanouir et allez, va avec eux, parle-leur davantage, fais davantage, joue ton rôle. Pour moi, ça c'est pas possible, ça fonctionne pas. Si moi demain, vous me mettez dans un environnement dans lequel je ne suis pas bien, j'ai beau être bien dans ma peau, j'ai beau avoir vécu des expériences maintenant épanouissantes, je suis coach, j'ai des outils. Mettez-moi pendant 1 an dans un environnement qui est nocif parce qu'on m'aime pas, qu'on m'apprécie pas, que j'ai pas ma place, je peux vous assurer que je vais craquer. Et pour moi, le harcèlement, il est là le problème. Comment ça se fait qu'on est encore à faire des systèmes classes où on oblige les enfants à être pendant 1 an dans un groupe où ils se sentent pas bien? Alors, j'ai pas la baguette magique. Je peux pas vous dire, je peux pas te dire ce que ce serait la solution. Je l'ai pas. Et j'ai pas la prétention de l'avoir, ni de réformer le système scolaire. C'est pas ma mission première. Moi, ma mission, elle est de faire ce que je fais, d'aider les gens à trouver leur unicité, trouver leur voie et se démarquer. Mais ce que je peux dire, c'est que je constate qu'il y a un gros problème. Parce que moi, quand j'aide les gens à trouver leur unicité, je les aide à trouver l'environnement dans lequel ils seront bien pour s'épanouir. Donc, ce que je peux dire, c'est que pour lutter contre le harcèlement, il faut offrir aux gens un environnement dans lequel ils sont pleinement reconnus. Et c'est pas dans un groupe classe, avec des enfants qui te laissent tout seul, qui se moquent de toi, où t'es pas bien, que tu vas t'épanouir au mieux. Admettons qu'un enfant, tu vois, vive une année difficile, avec ou pas ce qu'on appelle du harcèlement. Ce qui se passe, c'est que t'as pas trouvé ta place dans ce groupe. L'année suivante, tu retournes et tu retrouves ta liste de classe. Et tu retombes avec les mêmes camarades, avec lesquels t'étais déjà pas bien l'année précédente. Dans quel état d'esprit est-ce que tu veux être le jour de la rentrée? Est-ce que tu penses que l'enfant peut se dire « Ah, cette année, ça va être bien ». C'est pas possible. Tu revois les mêmes noms, des mêmes idiots, des mêmes harceleurs qui étaient avec toi et qui ont reforgé ce groupe et tu sais très bien que ça va recommencer. Quand tu es dans un environnement où tu te sens mal, qu'est-ce que tu as envie de faire physiquement? L'être humain, il est fait comme ça. Tu as envie de partir de cet environnement, on est bien d'accord. Quand tu comprends que tu n'as pas le choix, parce que le système scolaire est obligatoire, et c'est très bien, il faut se développer, mais tu n'as pas le choix, tu ne peux pas changer de classe. Quand tes parents te disent, bah c'est comme ça, tu fais avec, c'est ta classe. Quand personne, et t'es enfant, tu n'as pas les moyens de sortir de là. Tous les jours, il faut que tu ailles à l'école. Bah, tu comprends qu'au bout d'un moment, il y a des enfants qui craquent, il y a des adolescents qui passent à l'acte et qui se suicident. Je suis désolée d'être aussi radicale, et c'est pas dans ma nature, mais c'est la vérité. C'est la vérité. Pour moi, si vous continuez à mettre des enfants qui sont esseulés dans des groupes où ils sont mal et qu'on leur donne pas les moyens d'avoir le sentiment de pouvoir sortir, de trouver la solution, ben l'enfant il craque. Qu'est-ce qui se passe en entreprise quand une personne fait un burn-out? Elle est en arrêt médical et on lui dit tu ne peux pas retourner dans cet environnement-là, c'est délétère pour toi. Alors oui, dans l'entreprise, il y a des gens qui étaient gentils, il y a des gens qui t'aimaient bien. En fait, le médecin, c'est lui qui te dit « Non, non, madame ou monsieur, vous ne retournez pas dans cet environnement. Vous allez craquer, vous allez y laisser votre peau. » Les enfants, ils craquent. Il y a tous les signaux. Mais on leur dit « Non, non, t'as pas le choix, tu vas à l'école. L'école, c'est obligatoire. » Moi, mon fils aîné, il est sorti du système scolaire. Il continue ses études autrement parce que c'est son corps qui a craqué, son esprit qui a craqué. Nous, on n'a pas été capable avec mon mari de l'aider et de lui dire là c'est plus possible pour toi. Toujours parce que dans notre modèle de la scolarité, il fallait qu'il aille à l'école, il fallait qu'il ait son brevet, il fallait qu'il ait ses études. Sauf que il a commencé à se faire du mal à lui-même. Et honnêtement, ça me fait mal et ça me fait des frissons d'en parler, mais aujourd'hui il pourrait ne plus être de ce monde avec nous. Parce que c'était plus possible. Il s'est retrouvé hospitalisé, il s'est retrouvé en urgence psychiatrique, il s'est retrouvé dans des environnements où ça a été très dur parce que derrière, vu que sur le plan psychiatrique, de plus il est autiste, ça avait complètement craqué dans sa tête. C'est limite si on disait pas qu'il avait un problème parce qu'il était fou lui-même. Donc après ça a donné lieu à d'autres difficultés. Aujourd'hui ça va mieux parce qu'on arrive à mieux faire le tri. Comment voulez-vous garder
ou penser extraire nos gènes si on ne pense pas juste à la question du groupe classe dans lequel l'enfant évolue. Et comment l'extraire de l'environnement physique qui, à chaque fois qu'il y retourne, chaque matin, le met dans un conditionnement dans lequel il se sent mal. C'est pour ça, moi, en coaching, je parle de déprogrammation, reprogrammation. Il y a véritablement quelque chose à faire au niveau du système et de l'environnement scolaire.